rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles, et ma conviction est que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de salubrité budgétaire. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs, 365 francs, qui ont été dépensés. Et je crois d'ailleurs que le simple fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu une majorité écrasante qui a été désignée à la suite d'élections transparentes dont personne n'a effectivement eu à émettre la moindre contestation. Le simple fait que vous ayez été élu, après que, il y a quelques semaines, j'ai été éconduit par vos homologues de la législation précédente pour les mêmes motifs, montre qu'il y a une adhésion populaire à cette initiative que j'ai l'honneur et le plus grand privilège de défendre devant vous. Cela dit, il y a eu un certain nombre, on a parlé de rationalisation. Évidemment, dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la couleur a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation de nos enfants. Et il est vrai qu'ici, les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières, des sommes colossales ainsi libérées, sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées.